J'entendais ce matin à l'émission La Tribune de Radio-Canada un monsieur de mon âge qui a été témoin vers l'âge de 20 ans de la nationalisation de l'électricité. Et cet homme, ce monsieur, entendait les commentaires des divers partis politiques sur le plan Nord et sur le développement du Nord. Et il était indigné. Pourquoi indigné? Parce que, disait-il, j'ai l'impression d'entendre tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on entendait en 1960 au Québec quand il était question de nationaliser l'électricité. On n'est pas assez riche pour faire une chose pareille. Les investisseurs vont se détourner de nous. Les mêmes peurs exactement qu'aujourd'hui. Les peurs qu'on a entendues la veille du déclenchement des élections à Radio-Canada, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à coup on a publié le rapport de la compagnie Secor, KPMG, dans lequel on nous disait attention, attention, ne demandez surtout pas plus de dividendes, ça va nuire à la compétitivité du Québec. Et là, on a vu apparaître un représentant assez sinistre d'ailleurs d'ArcelorMittal. Ça, ArcelorMittal, c'est la compagnie qui ferme ses aciéries en Europe. C'est une des principales causes des problèmes européens actuels pour investir dans les mines parce que c'est encore plus payant. Alors, ce monsieur d'ArcelorMittal a pris un ton prophétique pour dire attention, petits Québécois, si vous avez le malheur d'exiger des choses de nous, d'aller trop loin dans vos exigences, nous allons cesser d'investir ici. Alors, il est temps de comprendre au Québec que on doit en finir avec cette peur. Et notamment, on a toutes les raisons du monde d'en finir avec la peur en question parce que les arguments qui pouvaient avoir du sens il y a 40 ans n'en ont plus aujourd'hui. Une minute pour le premier. Les arguments qui pouvaient avoir du sens il y a 40 ans n'en ont plus aujourd'hui pour la bonne et simple raison qu'on est passé du simple au complexe dans la façon de traiter des questions de ce genre. On peut enchaîner. Je disais donc qu'entre-temps, on est passé du simple au complexe. Ces mots simples et complexes ont ici un sens très précis. Je fais allusion à la pensée complexe, à la pensée systémique, et au risque de devoir faire une petite leçon de philosophie, je vous demande d'abord de vous souvenir de la loi de l'attraction universelle. Deux corps en présence s'attirent en fonction de leur masse, hein? Et la force est inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Quand il a établi cette loi, Newton a pris soin de ne pas prendre en compte des facteurs négligeables, comme l'influence que pouvait avoir, si on met en cause le Soleil, la Terre et la Lune. Il a pris soin de ne pas tenir compte de l'influence que Vénus pouvait avoir sur la Terre ou la Lune. Il a réduit son problème abstraitement à deux corps. Et ça illustre parfaitement la pensée linéaire. Et c'est en fonction de cette pensée linéaire qu'on a toujours fait le développement dans le monde, au Québec en particulier. Et comment on concevait le développement il y a 50 ans dans le Nord, on se demandait si c'était rentable ou non. On sans se soucier des facteurs écologiques, des divers facteurs écologiques. C'était la pensée linéaire dans ce qu'elle avait de plus simpliste. Et on s'estimait satisfait. Aujourd'hui, on est obligé de tenir compte de la complexité des choses. D'abord, il y a une multitude de problèmes environnementaux que... Il n'y a pas vu non? Il y a une multitude de problèmes environnementaux qui sont soulevés dans ce débat. Avez-vous idée de ce que le traitement d'une tonne d'or exige d'eau qui va en sortir polluée? Je vous signale en parenthèse que pour traiter, on traite une tonne d'or pour en tirer 3 grammes d'or à l'heure actuelle. Ça vous donne une idée de... Bon, on utilise l'énergie fossile, ce qui rejette des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
etc., etc. Il y a 15 facteurs dont il faut tenir compte si on veut avoir une vue d'ensemble de la situation. Or, on ne peut pas tenir compte de tous ces facteurs en restant dans le cadre de la pensée linéaire. Il faut s'élever jusqu'à la pensée complexe qui consiste à tenir compte de chacun des facteurs dont on parle, ce qui veut dire que dans un contexte pareil, on ne peut pas faire de plan d'affaires classique, on ne peut établir que des scénarios. Poincaré, un grand mathématicien du début du 20e siècle, a fait une expérience qui est devenue considérée comme le fondement de la pensée complexe. Il a essayé de refaire l'expérience de Newton avec 3 corps qui s'influencent les uns les autres. Le résultat, c'est que ce système est imprévisible. Il n'est pas possible de prédire l'avenir du système à cause de la complexité qu'introduit le 3e corps dans le rapport entre les 2 premiers. Imaginez un peu la situation quand il y a 15 facteurs. On est dans des situations imprévisibles qui ressemblent à des ouragans sur le plan scientifique. Quand les experts en météorologie essaient de prévoir l'orientation d'un ouragan, ils sont obligés de modéliser la situation et de tenir compte de toutes les variations dans les données, de mettre ça dans un ordinateur très puissant, qui lui arrive à faire des prédictions, mais pas très très sûres. Mais c'est seulement dans cette manière-là qu'on peut faire des prédictions dans des systèmes complexes. Alors, c'est déjà ce que vous appeliez, M. No, un changement de paradigme. Ça en est un bel exemple de ce qu'il faut entendre ici par changement de paradigme. Il faut s'habituer à la pensée complexe, il faut que ça devienne une seconde nature. Et je vous dirai plus loin ce que ça peut entraîner comme conséquence.